tey sujet bi ñu abordé daanaka commerçant yëpp lay laal mooy xaalis tey dañoo invité Adja Nina yaay la entrepreneur la dëkk bitim réew di jéem a gérer business am à distance fii ci Sénégal tey li ma bëggoon xam Adja mooy naka ngay def ba gérer loolu yëpp. C'est très difficile, je gère rien du tout. Non, quand je dis je gère rien du tout, c'est que je tâtonne. Je n'avais pas réellement d'outils spécifiques pour gérer tous ces aspects de ma vie-là. Et surtout séparer sama com ak koomu entreprise bi ma créé. Et ça a amené que à chaque fois su ma defee bénéfice ci ma entreprise, day dugg ci samay dépenses personnelles. Et finalement, je sais pas si vraiment mon entreprise évolue ou pas. Et si j'ai un réel CA. D'accord. Léegi yow naka nga def ba xam ne loolu noonu problème la parce que boo toppee action yi di def di dugg di génne des fois nit yi duñ ci rendre compte en fait man loolu laa seetlu mais yow à quel moment nga ne ok lii may def nii jëmalewul sama business kanam. Ouais, en fait c'est un peu compliqué parce que pourquoi je m'en suis rendu compte déjà? Moi, je pense qu'on s'en rend compte très facilement. Peut-être ni se dul rendre compte, mais peut-être ni de suivre vraiment leurs dépenses et ce qu'ils vendent. Mais je me suis dit à un certain moment, depuis quelques mois ou quelques années, je suis en train de faire un business, je vends. Je vends, hein, parce que les clients sont là, l'argent rentre, je vois que les articles partent, mais où passe l'argent? Je dépense, effectivement, parce que pour faire mon produit, je sors de l'argent, mais à part les dépenses, et je me suis dit, mais il faut que je fasse une pause et que je regarde vraiment quel est le réel souci. Parce que mënuma depuis 1 an, par exemple, ma commencé ben business, et mënuma wax ne que mën naa ubbi beneen boutique, wala mën naa yokk samay produits, wala mën naa lii. Forcément, le bénéfice, il part quelque part. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse une pause, que je fasse l'état des lieux, et que je sache qu'est-ce qui se passe réellement. Et nan laa ko mën a traquer we. Donc, ci say biir wax, quand boy wax ni que ok à un moment donné war naa mën a wax ni que ok mën naa ubbi beneen boutique etc. Ça c'est des projets, c'est des objectifs que tu as. Donc pour tout projet je pense il faut que dès le départ ñu mën a fixer ay objectifs et l'objectif yooyu noonu moom moo lay recadrer en fait saa soo jàddee koñ rek nga ne aja sur la ligne directrice. Voilà où sont quels étaient les objectifs de base, où est-ce que j'en suis, nga def benn genre évaluation. Voilà. Donc yow dans ton cas bi nga doon soog a tàmbali est-ce que defoon nga loolu, est-ce que fixé woon nga ay objectifs wala c'était juste par passion nga ne lii bëgg naa ko def xaaral ma def ko et tout ça, comment ça se passe? L'idée de départ c'était par passion. Si on prend l'exemple de Gusto par exemple, c'est vraiment une histoire personnelle à moi que je voulais rectifier derrière à travers mes enfants, à travers tous les enfants d'expatriés ou d'immigrés de la diaspora. Et après, il faut structurer. Toute passion doit être structurée. C'est ça l'erreur que font les gens, c'est que ils commencent quelque chose soit par passion, soit juste pour chercher de l'argent. On se ment pas, entreprendre, c'est pour être riche. Mais qui foncent dans le tas sans pour autant structurer. À un moment donné, il faut que structurer pour pouvoir scaler. Parce que si tu ne structures pas, ben tu vas rester au même niveau. Donc effectivement, je me suis lancée par passion et après j'ai senti un besoin de structurer pour avancer dans le business. Parce que sinon on stagne. D'accord. Et tey naka ngay gérer? Il y a un avant et il y a un après parce que bi nga demee ba am déclic bi tu t'es dit ok il faut que ça change. Mais donc nan nga ko changer en fait tey concrètement comment tu gères ton activité? En adoptant un outil de gestion de business. Et cet outil-là, je n'ai pas voulu, je vais pas citer des marques, mais je n'ai pas voulu trouver un outil de gestion de économique à l'étranger parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a au Sénégal qui utilisent un très connu qui a 2 O dedans. Mais qui gère tout, hein. Il ne gère pas que l'aspect économique, hein. Il y a le site internet par-ci, etc., tout ça. Il y a le dashboard qui te montre ton activité, tout ça. Ok. Mais j'ai voulu voir du local, du made in Sénégal et créé par nos frères et sœurs. Donc, moi, j'ai adopté Easy Market qui m'a permis de gérer un peu mes stocks, mes rentrées d'argent, mes coûts de revient et tout ça, quoi, pour traquer et savoir vraiment est-ce que mes marges de produits sont bonnes ou pas. D'accord. Et je vois un réel après. Pour ta question. Voilà, un réel après. Pour ta question, oui, parce que je traque aussi les livraisons, je traque mes vendeurs, parce que je peux ajouter des vendeurs, etc. sur mon compte. Et je peux savoir d'où vient l'argent et je peux même savoir qui nous a mis en contact, est-ce que il m'a vu sur Facebook, etc. Tout ça. Ok, bah très bien.
donc tey boo doon jox conseil sa mbokk entrepreneurs yi des commerçants et cetera yan conseil nga leen di jox. En fait le conseil il est simple, c'est de ne pas partir à l'aveugle, de se faire accompagner. Parce qu'il faut pas avoir honte de se faire accompagner. On est tous novices dans l'entrepreneuriat. Avant, l'entrepreneuriat n'était pas très connu. Chacun avait son poste dans une entreprise, on était salarié. Maintenant, tout le monde veut entreprendre, mais tout le monde ne sait pas entreprendre. Donc, laissons-nous accompagner par des structures comme le Easy Market dont j'ai parlé tout de suite, qui est non seulement une plateforme qui peut t'aider pour structurer ton business, mais derrière cette plateforme, il y a des gens. Il y a des gens qui peuvent t'aider à mettre ta page bien propre comme il faut pour attirer les clients parce que l'image de marque est importante. Donc moi le conseil que je dirais c'est ne pensez pas tout savoir parce que vous ne savez rien. Laissez-vous accompagner par les professionnels. C'est ce que je peux vous conseiller. OK. Laissez-vous accompagner par les professionnels. Dans Easy Market. D'accord, très bien. Donc moi ce que je retiens c'est OK, il faut avoir des objectifs. Oui. Ces objectifs nous permettront à un moment donné de sortir la tête de l'eau et de se dire, OK, qu'est-ce qui était prévu au début? Et aussi, il faut avoir le cadre, le bon cadre pour pouvoir tout structurer, notamment un outil de gestion, mais aussi savoir se faire accompagner. Voilà. Être bien entouré. Après, ça peut passer par des programmes d'incubation et autres. Moi, personnellement, j'en ai fait des programmes d'incubation comme MVP Lab, Orange Fab, etc. Et ça aide énormément. Ça aide énormément l'entrepreneur parce que tu sais quelles sont les données que tu dois suivre pour pouvoir faire décoller ton activité, comment mieux structurer ton activité, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Yen jéem a gëstu, yen programme gëstu. Okay, gëstu ngoog ngeen gëstu mooy lépp en fait gëstu leen boo gëstoo am xam-xam waaw voilà et boo amee xam-xam boobu noonu moo lay permettre nga mën a sukkali sa activité n'est-ce pas merci beaucoup